Bonjour chers compatriotes du Gabon. J'interviens en tant que chef du gouvernement des paysans en exil. Je viens ici aux États-Unis et j'interviens pour dire simplement que si la Cour constitutionnelle du Gabon balbutie en ce moment pour ne pas proclamer les résultats définitifs de l'élection de la présidentielle du 27 août 2016, et bien simplement parce que la France elle-même, qui nous a demandé de recompter les votes, est mise en difficulté. Elle n'est pas très écoutée par le président de la Cour constitutionnelle, Mme Borancho, et par leur complice, M. Ali Bongo Ondimba, qui a brillé justement par la brutalité et la violence, par l'incendie des édifices publics accusant l'opposition d'être violente. C'est quand même assez nouveau dans le vocabulaire des dirigeants africains de voir par exemple qu'un président qui s'autoproclame président réélu amène la Cour constitutionnelle à recompter les votes alors qu'il est assuré d'être réélu. Tout ça, c'est quand même un vocabulaire très nouveau sur la scène politique africaine. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que nous avons été obligés, comme justement en 2009, d'accepter la candidature de M. Ali Bongo Ondimba par nos amis, justement nos alliés français. La France encore nous a imposé la candidature anticonstitutionnelle de M. Ali Bongo Ondimba pour aller aux élections en 2016. Eh bien, il a été battu. La France n'a pas pu dire la vérité des urnes. Et aujourd'hui, nous avons des difficultés. Nous avons toujours ce boulet entre les pieds de la démocratie gabonaise qui a du mal à s'affirmer sous Ali Bongo Ondimba. Nous avons du mal à proclamer les résultats, ce qui montre que, en réalité, nous avions raison. Le recomptage des votes était considéré comme un piège et nous le voyons sur le terrain que ça a donné justement des coups de franche à M. Ali Bongo Ondimba de manipuler les procès-verbaux, de manipuler tous les autres aspects des résultats des élections, et ce qui donne une certaine confusion. Et ça a permis à la communauté nationale, donc au peuple gabonais, de douter de la victoire de l'opposition, alors qu'elle était très claire au vu et au su de procès-verbaux éludés par les observateurs de la communauté économique européenne qui se sont déployés en milliers justement sur l'ensemble du territoire gabonais. Donc, il est hors de question que nous permettions que notre pays soit toujours aux mains de M. Ali Bongo Ondimba, qui ne connaît pas le langage de la démocratie, qui ne connaît pas le langage de l'apaisement, qui ne connaît pas le langage de la paix, et au contraire, rit au nez de ceux qui sont naïfs au Gabon, qui pensent que quand ils parlent de démocratie et qu'ils se présentent en tant que démocrates et qu'ils supposent tendre la main du dialogue à l'opposition, les naïfs gabonais pensent qu'il dit la vérité, or qu'il est le classique même du faux. On l'a vu embarqué dans les élections avec des actes de naissance qui étaient faux, et aujourd'hui il en a 4. Malgré cela, nous avons supporté, nous avons dit, bon écoutez, nous allons quand même aller aux élections. Mais le monsieur a été battu, il ne veut pas reconnaître sa défaite, et il est aidé par les institutions de la République, qui ont montré que ce ne sont pas des institutions, c'est plutôt des auxiliaires du pouvoir régnant de M. Omar et M. Ali Bongo Ondimba. Donc, nous voulons mettre fin à cela. Nous pensons que ce n'est pas de la démocratie, ce n'est pas un avenir apaisé que M. Ali Bongo veut au Gabon, en arrêtant M. Léon Paul Ngoulakia, par exemple. Il le met aux arrêts alors qu'il était candidat au même titre que lui, Ali Bongo Ondimba, candidat aux élections présidentielles. Pourquoi il met un autre candidat aux élections présidentielles aux arrêts? Pour quelle raison? Il met en plus la résidence du président élu par le peuple réconcilié, M. Jean Ping, il met sa résidence, carrément, il la déclare résidence surveillée. Pour quelle raison? Vous voyez bien là que ce sont les balbutiements de
la démocratie au Gabon. Et j'allais même dire c'est l'expression de la violence que M. Ali Bongo Ondimba caresse et que finalement ses partisans suivent. Mais aujourd'hui, il y a des Gabonais qui le suivent, peut-être, qui sont en minorité, mais qui demain vont le regretter parce qu'ils verront que M. Ali Bongo Ondimba les a entraînés justement dans un engrenage où ils seront les seuls à être responsables demain devant leur famille et devant l'histoire du Gabon. J'en ai terminé.